J'ai proposé donc en 2007, je crois, le premier livre d'une série qui va devenir la vie secrète des grands quartiers de Paris. Le premier étant la vie secrète de Montmartre. Alors à cette époque-là, bon, j'avais déjà écrit un certain nombre d'ouvrages sur Paris, mais celui-là est le vrai premier, je dirais, où j'essaye de cumuler non seulement les documents avec tout ce qui est témoignage visuel du vieux Paris, mais surtout, je dirais, d'y apporter le témoignage des gens qui vivaient à cette même époque. C'est-à-dire pour donner de l'épaisseur et de la vie à une photographie, il faut aller au-delà simplement des regards et aussi raconter ce que c'est, dire ce que ces regards racontent en quelque sorte et les faire parler et donc les faire décrire leur vie quotidienne, leur travail, leur sympathie, leur fascination, leur haine et tout ce qui va avec. Ma passion pour Paris, en vérité, débute très tôt, parce que moi je suis né au quartier latin, enfin plutôt rue de Tournon, dans un quartier où il y avait encore des enchevêtrements de vieilles rues, de petits trucs qui n'avaient pas été modifiés par Haussmann, ni à aucune autre époque, tout du moins depuis le 16e, 17e et 18e siècle. Et j'étais fasciné surtout par tout ce climat, ces ruelles, en me disant mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? C'est toujours cette fonction de vouloir savoir comment c'était avant que le boulevard Saint-Germain soit ouvert, avant. Et je devais avoir 12 ans quand j'ai trouvé le premier ouvrage qui traite uniquement de photographie, qui s'appelait Paris tel qu'il fut, de Louis Cheronnet, qui m'a proposé une vision de Paris absolument merveilleuse. Je suis naturellement, je dirais, un chineur d'idées, un chineur de documents et tout ça. Quand je réalise un bouquin, je suis toujours, pendant sa rédaction, pendant sa mise en place, pendant tout ça, je suis toujours en train, je dirais, de modifier tout. C'est-à-dire que les choses vraiment prennent leur forme définitive pratiquement que le jour où ça part à l'imprimerie. Et des fonds photographiques, des images, quelles qu'elles soient, j'ai changé des fois à la veille où la maquette est réellement terminée. Je dis, tiens, je trouve quelqu'un m'apporte une photo absolument exceptionnelle qui va me permettre de remplacer l'une ou l'autre, qui sera de moins, je dirais, que j'estimais de moins bonne qualité. Omnibus, c'est un éditeur avec lequel on peut discuter, ce qui n'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine autrement. Et c'est un vrai plaisir de se dire que quand on a une remarque, quand quelque chose peut ne pas aller, ce qui est heureusement rarement le cas, le plaisir est de se dire tiens, on sait qu'on va aller dans un certain sens pour trouver une solution.